Et j'ai bâti pour vous le petit tableau que je vous présente ici, qui représente 21 des plus grands postes de l'Union européenne. On va le commenter ensemble assez rapidement, puisque donc j'en fais également un article que vous retrouverez sur notre site upr.fr. Alors, il y a 28 nationalités actuellement dans l'Union européenne. Je rappelle que le Royaume-Uni n'est toujours pas sorti. Résultat des courses. Résultat des courses, sur ces 21 postes qui sont les postes de plus haute responsabilité, eh bien j'en compte 11 Allemands, j'en compte 3 Italiens, j'en compte, et dont au moins un des 3 a vraiment peu de pouvoir. On peut même dire que le deuxième aussi, à côté du Conseil économique et social, c'est pas un vrai lieu de pouvoir. Je compte également 3 Belges, dont l'un est belge, mais belge d'influence allemande, celui qui est à la tête des euro-régions. Et puis j'en compte 2 Français, Barnier et Lagarde, dont l'une est d'inspiration américaine. Et je compte une Irlandaise. Alors quoi ? Eh bien quoi, ceci m'amène à vous parler de ce que l'on appelle, que tous les extrêmes orientaux connaissent, qui s'appelle le jeu de Go, que j'ai fait figurer par cette représentation que je vous montre maintenant, qui est un petit peu amusante, mais qui est là pour faire réfléchir. Le jeu de Go, c'est un jeu qui est né en Extrême-Orient, en Chine, et qui vise en fait, que l'on trouve en Chine notamment, qui vise en fait à encercler. Il y a des jetons blancs et des jetons noirs, et qui visent en fait à étouffer, à encercler l'armée adverse. Si on applique les tractations de la Commission européenne, on s'aperçoit sur le dessin que je vous présente maintenant, qui est un dessin imagé où j'ai mis 11 petits jetons avec le drapeau allemand. J'ai mis 2 jetons avec le drapeau belge, un jeton avec le drapeau belgo-allemand pour tenir compte de monsieur du président du comité des euro-régions. J'ai mis 2 drapeaux français dont l'un est à moitié américain. J'ai mis également 3 petits jetons italiens et un jeton irlandais. Et l'on voit quoi ? Eh bien, on voit une véritable stratégie d'étouffement, d'encerclement au profit de l'Allemagne. J'aimerais que cette information soit diffusée le maximum et que tous les Français demandent des comptes au gouvernement français. Que tous les Français aillent voir les partis européistes qui vous disent « il me faut une autre Europe, gna 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 ». Et concrètement, qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? Vous notez d'ailleurs au passage qu'il n'y a pas un seul pays de l'Est. M. Macron avait fait savoir qu'il voulait que lors des tractations, il y ait au moins un des 4 grands postes qui soit réservé à un pays de l'Est. Il n'a rien obtenu du tout. On dit dans la presse que M. Macron a eu un succès parce qu'il a nommé Mme Lagarde. Mais pas du tout. J'ai montré que Mme Lagarde, il y a 6 ans, était déjà allée voir Mario Draghi sur le thème « Il faudra qu'un jour il y ait des femmes tout à fait à la tête des institutions européennes ». Suivez mon regard. Mme Lagarde, en fait, a été promue par l'oligarchie américaine. Et plus exactement, l'oligarchie atlantiste. Donc j'observe, moi, qu'il y a parmi les 21 postes que je vous ai présentés, il n'y a aucun Polonais, aucun Hongrois, aucun Tchèque, aucun Slovaque, aucun Slovène, aucun Grec, aucun Bulgare, aucun Roumain, aucun Estonien, aucun Letton, aucun Lituanien, aucun Finlandais, aucun Suédois, aucun Danois, aucun Portugais, aucun Chypriote, aucun Maltais, aucun Autrichien. Voilà. Il y a 28 États membres dans l'Union européenne. Alors, la grande majorité des hauts fonctionnaires français n'ont pas du tout envie de s'occuper des affaires européennes qui sont réputées comme étant extrêmement rébarbatives, ennuyeuses au possible, etc., etc. C'est pas ce que font les Allemands. Et donc, ce graphique, j'ai été un petit peu long, mais je crois qu'il est fondamental. Il montre la première chose, c'est que les Français sont superficiels. La deuxième chose, c'est que tous les peuples ne sont pas aussi superficiels
que les Français. Et notre superficialité, notre façon de penser que les autres peuples nous ressemblent, qui nous a toujours menés au pire désastre de notre histoire, cette espèce d'insouciance française, de légèreté française, eh bien nous devrions avoir en France, dans des cercles de réflexion très prestigieux, dans tel ou tel ministère, des gens qui voient les menées adverses que font les autres pays pour mettre la main sur les institutions européennes. La conclusion de ça, c'est que l'on ne vienne plus vous parler « l'Europe c'est la paix, tous copains, gnani gnana ». Non. 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 Il y a des stratégies de puissance. Les Britanniques, avant qu'ils ne soient en faveur du Brexit, avaient une sacrée tendance eux aussi à infiltrer les services de la Commission européenne. Mais là, ils sont vraiment doublés sur le fil par les Allemands qui triomphent en fait et qui sont en train de mettre l'ensemble de la construction européenne sous leur coupe.